Bonjour et bienvenue sur le tuto qui va vous expliquer la méthode DONT, qui est une méthode mathématique pour répartir équitablement des places dans une liste lorsque des listes souhaitent fusionner et se répartir les postes, les places dans la liste de façon équitable. Alors, pour commencer, déjà, on va élucider ce nom DONT. On le doit à l'inventeur de cette méthode qui n'est autre que Victor Dont, un juriste et mathématicien belge mort en 1901 qui a créé cette méthode. Alors c'est une méthode, même si elle date d'un certain temps, qui est toujours utilisée aux Pays-Bas, au Japon, en Écosse. Alors quel est le but de cette méthode? Je l'ai déjà un peu évoqué. Parvenir à une répartition équitable des sièges ou des places sur une liste de fusion, par exemple. Respecter au mieux les suffrages exprimés. Et puis, on va voir donc comment ça marche. Alors, on va essayer de le voir au travers d'un exemple. On va imaginer trois listes. Une équipe rouge qui obtient 4000 voix, une équipe rose qui obtient 2500 voix lors du premier tour d'une élection, par exemple, et une équipe verte qui obtient 1800 voix. Et ces équipes, elles souhaitent fusionner et ne créer qu'une liste, mais en respectant finalement le poids des unes et des autres, de façon à respecter finalement leur électorat, les suffrages obtenus. Donc là, on va aller utiliser un tableur pour essayer de mieux comprendre la méthode. Alors le tableur, le voici. Vous retrouvez dans la colonne A de gauche les intitulés des équipes, rouge, rose, verte. Et puis on va aller renseigner le nombre de voix obtenues. Donc on avait dit 4000 voix pour l'équipe rouge. Là pour le moment ça lui fait 100% des voix. 2500 voix pour l'équipe rose. Et puis on avait évoqué 1800 voix pour l'équipe verte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la colonne C, on retrouve le total des suffrages exprimés, ici, donc qui est la somme de 4000, 2500 et 1800. Et puis, donc une répartition par pourcentage. On voit que l'équipe rouge, elle pèse davantage que l'équipe rose, qui elle-même pèse davantage que l'équipe verte, par rapport au total des suffrages exprimés. Et le tableau a été renseigné automatiquement, puisqu'on a entré une formule mathématique. Et c'est assez simple, en fait, le chiffre que vous avez là, 1, ici 2, ici 3, ici 4, ici 5, ici 6, correspond en fait au nombre d'élus qu'aurait une liste. Donc là, si elle a 1 élu, 2 élus, 3 élus, 4 élus, 5 élus, 6 élus. Et puis, le chiffre que vous retrouvez là, ici 4000, 2500, 1800, en fait, c'est le poids que vaut cet élu. Lorsque chacune des listes, admettons, n'a qu'un élu, évidemment, cet élu, il représente le total des voix qu'a obtenu cette liste. Donc ici 4000, 2500, 1800. Si en revanche la liste a 2 élus, chacun des élus va peser la moitié du total des voix obtenues par la liste. Donc ici 4000 divisé par 2, 2000. Ici 2500 divisé par 2, 1250. 1800 divisé par 2, 900. Et ainsi de suite pour 3 élus, 4 élus. Donc finalement, on est venu ici exprimer le poids en termes de voix que pèse un élu en fonction du nombre d'élus qu'a cette équipe dans la liste de fusion. Et c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir une répartition équitable. Ici, vous avez des colonnes avec écrit numéro, c'est-à-dire qu'on va attribuer un ordre dans la liste, en partant du principe que la liste l'équipe qui a donc un élu qui pèse le plus, c'est elle qui obtient ce poste, cette place d'élu. Donc ici, si on regarde pour un premier élu, la liste qui pèse le plus en termes de voix, c'est la liste rouge, donc il est tout à fait logique que le premier poste lui revienne. D'accord ?
Maintenant, on va essayer de voir à qui reviendrait un autre élu. Donc si un autre élu était attribué à l'équipe rouge, cet élu, parce qu'il y en a déjà un, pèserait 2000 voix. Chacun des élus pèserait 2000 voix. Pour l'équipe rose, elle n'a toujours pas d'élu dans cette liste, il peserait 2500 voix. Et pour l'équipe verte, 1800 voix. Donc l'élu qui pèse le plus, c'est donc celui qu'on va attribuer à l'équipe rose. C'est cette liste qui va obtenir, cette équipe qui va obtenir le deuxième élu dans la liste de fusion. On réfléchit de la même façon pour essayer de trouver à qui serait attribué le troisième élu. Donc troisième élu, ce serait le deuxième pour l'équipe rouge, donc il pèserait 2000. Ce serait le premier pour l'équipe verte, il pèserait 1800. Ce serait le deuxième pour l'équipe rose, il pèserait 1250. Donc là, le troisième élu, il revient à l'équipe pour laquelle il pèse le plus, donc à l'équipe rouge. Même chose, on va rechercher pour le quatrième élu. Pour l'équipe rouge, ce quatrième élu, ce serait en fait le troisième de l'équipe rouge, il pèserait 1333 voix. Pour l'équipe rose, 1250 et pour l'équipe verte, 1800. Donc il va revenir à l'équipe verte. À qui va revenir le cinquième élu? Alors le cinquième élu, il va logiquement revenir à l'équipe rouge, puisque là vous voyez que ce serait donc un cinquième élu qui serait donc le troisième élu pour l'équipe rouge et qui aurait un poids de 1333 voix. On recherche à qui reviendrait le sixième élu. Alors, je regarde, sixième élu. Pour l'équipe rouge, on serait sur le quatrième élu, 1000 voix. Pour l'équipe rose, 1250 voix. Pour l'équipe verte, 900 voix. Donc, on va l'attribuer à l'équipe rose. Le septième élu. Septième élu, il va revenir, donc il ne peut pas revenir à l'équipe verte, 900 voix, ni à l'équipe rose, 833 voix, parce que c'est bien inférieur aux 1000 voix. Donc ici, le septième élu revient. Et on poursuit ainsi de suite, en comparant finalement combien pèse l'élu, et puis en choisissant le poids le plus important, donc qui revient à la liste, à l'équipe pour lequel l'élu pèse le plus. Voilà la méthode DONT. Je vous remercie de votre attention.